Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. J'espère que vous allez bien, moi ça va moyen. En fait je vous ai menti. Sur la couleur du mur, voilà, on va pas en faire tout un... Bon, et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est le sujet de cette vidéo, comme quoi le monde est bien fait des fois. Enfin bref, en gros, je me suis aperçu que l'image qui sort du réflexe était un petit peu terne, et ça même après avoir retouché les couleurs et les contrastes sur Premiere Pro. Et après juste un coup de regard, on s'aperçoit en fait que ça vient du mur. C'est-à-dire que dans la réalité, la couleur du mur est un petit peu gris tirant sur le bleu, alors qu'à l'image qui sort du réflexe, c'est un petit peu gris tirant sur le vert. Et ça rend l'image un petit peu fadasse. Alors comment rendre l'image un petit peu plus pimpante et surtout comment éviter de rendre ma peau comme un schtroumpf, mais le mur un petit peu plus bleu? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, rapidement, dans Premiere Pro. Alors déjà, la première étape, c'est de sélectionner le rush sur lequel on va travailler. Bon, ici, c'était pour faire un arrêt sur image, donc ça nous intéresse pas. On va travailler sur ce rush ici. Ensuite, le son non plus ne va pas nous intéresser pour l'étalonnage, donc soit on met la piste en muet, soit on met une piste vide en solo, ça revient exactement au même. Ensuite, on va travailler avec le panneau couleur lumétrie, ici. Alors, s'il n'est pas ouvert, vous pouvez aller dans Fenêtre et cliquer sur couleur lumétrie. La première étape, c'est déjà de regarder comment est notre image, donc elle est filmée grâce à un réflexe Canon, et les réflexes Canon ont tendance à tirer un petit peu trop sur le vert, donc je vais compenser en rajoutant un petit peu de magenta, voilà, pas trop non plus. Et ensuite, pour que les blancs ressortent un tout petit peu plus blancs, comme dans les pubs, on peut rajouter un petit peu plus de bleu dans la température de couleur. Voilà, ici c'est pas mal. Et ensuite, pour refaire les niveaux d'éclairage, là je peux regarder ce que je fais en allant dans Domaine Lumétrie. En bas, ce sont les tons foncés, au milieu, ce sont les tons moyens, et en haut, ce sont les tons clairs. Et vous allez voir que ce graphique va un petit peu se modeler, se modifier en fonction de nos paramètres. Donc déjà je vais rajouter un tout petit peu de luminosité, voilà, un petit peu d'exposition en plus, comme ça c'est pas mal. Les tons clairs je vais les ramener un tout petit peu plus en bas et les tons foncés je vais les monter un tout petit peu, voilà c'est léger. Et ensuite je vais rajouter un petit peu de contraste à l'image, voilà comme ça c'est pas mal. Les noirs on peut regarder mais normalement ils sont bien. Non c'était pas la peine de les modifier donc CTRL Z. Et ensuite la saturation on peut regarder mais il n'y a vraiment pas besoin d'en rajouter, il y en avait déjà suffisamment à la base. Même chose, CTRL Z et nos premiers paramètres sont réglés. Maintenant ce dont je vous parlais tout à l'heure c'était la couleur du mur derrière. Ici c'est vrai que quand on regarde le mur il paraît encore un petit peu verdâtre et nous on voudrait ramener un petit peu de bleu pour faire une image un peu plus stylée tout simplement. Eh bien c'est parti, on peut ramener l'onglet correction de base et aller dans TSL secondaire. La première chose à faire c'est d'indiquer à Premiere Pro la plage de couleurs sur laquelle on souhaite travailler. Ici je vais prendre la pipette principale et aller cliquer à peu près sur la couleur la plus présente dans le mur qui va être à peu près ici. Et ensuite aller en rajouter. Donc pour voir sur quoi je travaille, je peux cocher cette option qui va nous montrer toutes les parties de l'image qui sont sélectionnées. Donc en blanc c'est ce qui n'est pas sélectionné et en gris c'est sur quoi on va travailler. Je vais rajouter certaines parties de l'image, donc pour ça pipette plus et je clique, pipette plus, je clique et ainsi de suite. Voilà, encore un petit peu ici. C'est pas trop mal, ici il y a aussi le mur, voilà je peux cliquer. Et là qu'est-ce qu'on voit? Bah ça a pris un petit peu trop de partie de l'image et on voit que les écrans vont commencer à être modifiés. Ça c'est pas très bon, pour ça je peux cliquer sur la pipette moins et aller resélectionner la couleur que je ne souhaite pas prendre. Voilà, à peu près comme ceci. On peut affiner ces paramètres manuellement, donc pour cela je peux cliquer voilà, sur ces options et aller voir comment ça réagit. Même chose ici. Une fois que le résultat me convient à peu près, je peux désélectionner cette option pour voir sur ce quoi je travaille. Et là, on va rentrer dans la partie intéressante. Ah oui, alors juste avant, j'ai oublié, voilà. On peut rajouter un petit peu de flou, c'est-à-dire pour faire une sorte de contour progressif un petit peu de l'effet qu'on va appliquer. Voilà, donc je vais en mettre très légèrement, à peu près comme ça. Et on peut désélectionner cette option. Et là voilà, on rentre dans la partie intéressante. Donc on peut soit décider de modifier la couleur du mur à l'aide de cette roue chromatique, soit à l'aide des paramètres en dessous. Perso, je suis pas très fan de cette roue, mais je vais quand même vous montrer. Voilà, en fonction de où on va. Waouh, alors là c'est la discothèque carrément. Voilà, on peut vraiment aller chercher la couleur que l'on souhaite, il n'y a pas de souci. On pourrait aller voilà, modifier la couleur du mur à peu près comme ça. Bon, voilà, comme ça pourrait nous convenir.
Ou alors CTRL Z, et c'est ce que je préfère personnellement, c'est d'aller directement toucher la température de couleur et de mettre un petit peu plus froid. Voilà, un peu plus comme ça. Allez, pourquoi pas de rajouter un petit peu plus de contraste. La netteté, normalement, on n'a pas à toucher, et la saturation non plus, elle est parfaite. Et voilà, nous avons notre résultat final. Alors pour aller checker un petit peu le avant-après, on peut aller dans Options d'effets, et directement sur notre calculumétrie, ajouter un masque. Je peux directement changer les dimensions de mon moniteur, 25%, enlever le contour progressif du masque, je vais le mettre à 0, donc pas de contour progressif. Et je peux scinder l'image en deux, voilà, à peu près comme ça, et comme ça. Allez, je reviens sur adapter pour remettre le moniteur à la taille que j'ai choisie. On désélectionne, et là, normalement, en lisant le rush, on peut déjà voir l'avant-après. Voilà, on voit effectivement que les blancs ont perdu un peu de vert, et pareil pour le mur derrière. Et ensuite, pour voir le final, on peut supprimer notre masque, et lire le rush. Et voilà, on est satisfait du résultat. Et perso, je suis assez fan de cette méthode puisqu'elle est assez rapide à mettre en place. Et une fois qu'on a maîtrisé cette technique-là, c'est que du bonheur. Enfin bref, le rendu est vraiment stylé. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ces petites vidéos sur l'étalonnage vous plaisent, si c'est le cas vous pouvez me le dire en commentaire et j'en referai d'autres avec grand plaisir. Juste avant que cette vidéo ne se termine, deux petites infos, déjà un énorme merci à Jordan de YouTube de m'avoir fait un petit peu de pub en boîte de nuit la semaine dernière, enfin voilà, il n'était pas obligé du tout, il m'a fait un petit peu de pub et ce genre d'initiative, on apprécie, vraiment. Deuxième petite info, cette semaine, il y aura 2 vidéos au lieu d'une. J'espère qu'elle vous plaira, ça a demandé un petit peu plus de travail que d'habitude. Ça sortira normalement ce dimanche, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve fin de cette semaine sur la vidéo. Tout simplement.